Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle de ça. Hop, je cache ma tête. Eh ben, un grand pavé. Le grand guide de l'astrologie. Allez, je vous raconte. Donc, le grand guide de l'astrologie. Donc, un livre qui pèse un âne mort. Voilà. Je ne sais pas ce que pèse un âne mort, donc vous pourrez bien. Qui fait 494 pages. C'est une belle bricasse qui est donc éditée chez Arcana Sacra, groupe Alliance Magique, au prix de 28 €. C'est un beau pavé. Pourquoi on aime ce livre? Pourquoi on a décidé de le référencer? Et pourquoi on l'aime? Je m'intéresse, et là je parle que pour moi, parce que Fred non, moi je m'intéresse énormément à l'astrologie, voilà. Mais je ne vais pas vous le cacher, j'ai aucune notion d'astro. Mais c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre, déjà pour moi à titre personnel. Et de toute façon, on peut le dire, c'est un des services que je souhaiterais mettre en place en 2023. De proposer l'étude du thème astral. Voilà. Alors, le thème astral, t'es formé. Déjà, plus ou moins, t'as déjà fait des choses. Ouais, j'ai déjà fait des choses, mais je me sens pas encore suffisamment à l'aise pour le proposer. Donc voilà. Parce que quand j'aime un sujet, j'aime bien le maîtriser. Donc voilà, pour le moment, je me sens pas encore suffisamment. Donc voilà pourquoi ce beau bébé. Donc je vais vous lire la 4e de couve. Plongez au cœur des mystères de l'astrologie à travers ce guide pratique et exhaustif. Chris Brandt-Riske, donc l'auteur du livre, astrologue de renom, vous enseigne ici les fondamentaux de l'astrologie de manière claire et accessible. Cet ouvrage complet vous guidera dans l'usage de l'astrologie au quotidien. Apprenez à réaliser des thèmes astro, donc voilà pourquoi. Identifiez les qualités d'un partenaire idéal. Découvrez votre plein potentiel professionnel, estimez votre chance et révélez votre force intérieure. Des signes du zodiaque au sens des planètes, en passant par les maisons et les aspects, la carte du ciel n'aura bientôt plus aucun secret pour vous. Ouvrez ce grand guide et accédez aux clés d'un savoir se transmettant à travers les âges et les civilisations, l'art de l'astrologie. Donc déjà, je trouve que la couve, elle est super jolie. Petit 1, on l'aime bien parce qu'on aime bien la couve. Voilà. Ensuite, alors je vais essayer... Petit 2, pourquoi on l'aimait bien? Parce que le sommaire était... C'est une dame qui l'a écrit. Le sommaire est top. Alors, je vais vous montrer le sommaire. Donc, il est complet. Alors, tu vas peut-être pas pouvoir tout lire. Non, je vais montrer comme ça. Donc, il y a les bases. Donc, pourquoi étudier l'astrologie? Les signes. Donc, comment reconnaître les signes? Les planètes, les maisons, les aspects, l'astrologie en action. Et après, il y a les glossaires, les appendices, les organisations astrologiques. Il y a des belles illustrations comme ça à l'intérieur. Donc, on commence par les bases de l'astro. Donc, je ne vais pas montrer toutes les pages parce que je vais essayer de trouver des pages s'il y a des illustrations. Par exemple, il y a des trucs comme ça. Le langage de l'astrologie. Donc, par exemple, à retenir qu'il y a les 12 signes du zodiaque, les 10 planètes, les 12 maisons et les aspects. Bon, il y a des roues astrologiques, bon voilà forcément. Ça, c'est un thème. Donc là, il y a par exemple, parce que chaque signe astrologique a un symbole, j'essaie de montrer des petites choses qui peuvent être intéressantes. Excusez-moi, je feuillette en même temps. Ouais, moi j'ai feuilleté, toi aussi déjà, mais c'est vrai que c'est... Par exemple, les maisons. Parce que chaque maison, ça je le savais parce que j'avais fait l'initiation, chaque maison correspond à un domaine de vie. Ouais. Par exemple, la maison 1, c'est tout. C'est la personnalité, le soi. La maison 2, c'est les finances, les possessions, et ainsi de suite. Donc voilà, tac tac. Bon, là c'est tout ce qui est éphéméride. Donc ça, je m'y connais pas, hein. Je vais pas en parler. Les signes, après les caractéristiques de chaque signe. Les signes masculins, les polarités. Ouais, ça j'en avais déjà entendu parler des polarités. Les décans. Bon, après il y a tout un
Bah, par exemple, pour le bélier, donc pour le bélier, vous allez retrouver les dates, les principaux points forts, les principaux défis. Un laïus qui explique tout le bélier, signe solaire du bélier. Après la suite, donc, là, vous le voyez, bélier dans ses relations, la le bélier carrière, dans la carrière, et l'argent, et son rapport à l'argent. voilà. Et on y va comme ça pour les 12 signes du pour zodiaque. tous les signes du zodiaque. Voilà. Ça, on va passer, tac, tac, tac. Je pense que tu peux passer au chapitre suivant. Comme c'est bien noté en plus sur le haut, il y a des petites languettes de couleurs qui fait que vous pouvez zapper facilement d'un chapitre à l'autre. Si vous Et là, trouvez. on arrive aux planètes. Parce que vous savez que quand vous êtes né, selon l'heure de la naissance, les planètes, elles sont dans une position différente. Donc là, on a un détail pour chaque planète. Donc voilà. Donc ça c'est la grosse partie 2, on va dire. Ouais, c'est... Ou 3 même, je sais plus. Alors, attends. Et la partie suivante du livre, c'est sur les maisons. Les maisons. Donc là, à chaque fois, on va rentrer dans la maison. Donc à chaque fois, il y aura le même détail pour les maisons. Ouais. Avec des exemples graphiques de tirage. Donc là, on a des thèmes astro de personnalité. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'il montre un exemple de thème astrologique avec par exemple une personnalité, son heure, etc. Ouais. Pour vous aider à faire vos propres thèmes. Donc là, on a les maisons individuelles. Donc avec ce que c'est chaque maison. Ensuite, la grosse partie suivante. C'est les planètes dans les maisons. Donc ce qui explique que si par exemple sur le thème on a le soleil en maison 1, donc le soleil pour la maison de la personnalité, ça veut dire une certaine chose. En fait, chaque planète dans chaque maison a une signification. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est pas grave, moi je me comprends. C'est une blague. Par exemple, vous pouvez avoir Jupiter en maison 11. Ça a une signification d'avoir une planète dans chaque maison. Donc là, il faut lire. Voilà, là par exemple, on a le thème astral de Tiger Woods, le joueur de golf, si je dis pas de bêtises. Celui de Robert Redford, de Brad Pitt, et on a une petite explication sur leur thème. Ça permet d'aider à décrypter en fait. Après, on a les aspects. Donc c'est le 4e facteur à prendre en compte quand on fait un thème astral. Ouais, c'est les aspects. Donc ça va être des symboles comme ça en fait. Là. Voilà. Les conjonctions et tout ça et tout ça. Donc après là ça demande à... Bon, il faut savoir une chose, c'est que l'astrologie, c'est quand même quelque chose où tout est défini. C'est carré, c'est défini, il n'y a pas de place à l'interprétation. Non, c'est... non. Si on a Soleil dans maison 1, ça veut dire une chose, là c'est les aspects, c'est Mars conjoint Neptune, bah, ça veut dire quelque chose, quoi. C'est pas, il n'y a pas de « oh ouais, mais non, je vais interpréter ça comme ça ». Non, c'est pas possible. Et après, bon, là on revient sur les thèmes. Donc là on a vraiment les thèmes avec tout. Avec tout dedans. Avec tous donc les ça nous permet d'étudier les thèmes de Brad Pitt, de Tom Hanks. Afin après de pouvoir faire les vôtres en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Hein, et après, il y a l'astrologie en action. Donc, comment interpréter le thème. Ouais. Donc là, c'est vraiment, on rentre vraiment dans le cadre de l'interprétation du thème. Sur Mars. Sur tous les aspects, voilà. En fait, tout le début du livre, tous les 4e parties, les 4 ou 5 parties, première partie du livre, c'est vous apprendre à maîtriser chaque domaine d'une roue astrale. D'une roue, quoi, enfin d'un thème astral, pardon. Et par exemple, là, si on a Bélier et Mars, ils donnent des exemples de professions pour lesquelles on pourrait être plus apte. Et après, il y a tout ça. L'appendice et le glossaire. Ouais. Voilà. Donc, pourquoi on aime ce livre? Parce que, en fait, d'une part, il est très complet. Il est à la fois complet, mais il n'est pas barbare. Non. C'est-à-dire qu'il est quand même bien aéré, c'est pas... Voilà, et que si vous cherchez une information précise, vous allez au sommaire, vous cherchez votre... et vous allez trouver assez rapidement, très rapidement, votre information. Voilà pourquoi on a choisi... Disons qu'il n'y a pas besoin... Enfin, si vous avez celui-là, moi j'ai plusieurs livres d'astro, mais si vous avez celui-là, c'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'en avoir plusieurs. Moi j'en ai plusieurs, mais bon, c'est parce que je suis une grande lectrice aussi.
Mais si vous voulez vous intéresser à l'astrologie et que ce soit un bouquin approfondi, bah, celui-ci est suffisant. Et ça coûte que 28 €. Il fait quand même presque 500 pages. Donc... T'as fait un bon kilo, hein. Bah, il pèse son poids, hein. De quoi assommer quelqu'un. Ouais. Après, ça peut servir d'arme aussi. Voilà. Voilà. Non, c'est une blague. Non, mais voilà, non, il est vraiment bien, il est vraiment complet. Moi, j'ai vraiment hâte de m'y plonger, en fait, hein, pour apprendre, hein, de toute façon. Voilà. T'as des choses à rajouter? Rien du tout. Je le trouve très bien, je l'ai feuilleté moi-même, moi qui suis pas intéressé par... Et est-ce que ça t'a donné envie ou tu trouves ça trop J'ai eu barbare? envie de regarder les Chevaliers du Zodiaque. C'était pas le but, hein. Non, on va être... voilà, pour moi, ma référence aujourd'hui, mais en étant un culture des jeunes de mon âge, c'était ce genre de dessin animé, et forcément, ça a été... Non, mais je te parle pas de ça, mais oui, du en fait, bouquin, est-ce que ça En pourrait... fait, jusqu'à aujourd'hui, tu avais acheté des livres sur l'astrologie. Ouais. Et tous ces livres sur l'astrologie, bien que complets, il t'en fallait 2-3 pour pouvoir faire une chose complète. Et je trouvais ça barbare, parce que c'était cryptique, parce qu'il fallait chercher une information dans le livre 1, aller chercher une autre information dans le livre 2, une autre information dans le livre 3. Donc, je trouve ça trop fastidieux. Moi, j'aime bien quand je cherche une information, bah, un peu comme quand on a une encyclopédie ou un dictionnaire, je trouve tout dessus. Ouais. Et là, c'est le cas sans être barbare. Mm. Et c'est ce qui me plaît. Mm. Voilà. Donc oui, éventuellement, bah écoute, c'est plus intéressant de se jeter à corps perdu dans un apprentissage quand c'est simple, quand c'est bien expliqué. Après, c'est pas le livre... c'est pas le livre que vous allez lire comme le dernier Franck Tillier ou je ne sais pas quel auteur. Cédric Cyr. Cédric Cyr. Ouais, on a une passion Cédric Cyr à la maison. Enfin, voilà, vous lisez quelques pages, au pire vous prenez des notes, mais allez pas tout vous enfiler le bouquin d'un coup, parce que là, ça va être... C'est pas le genre, c'est pas le but. Le but de ce livre, c'est de le potasser, de l'apprendre au fur et à mesure quand on a envie, c'est tout. Voilà. Ouais. Et la personne qui veut se former à l'astrologie, la personne qui veut en apprendre plus, qui veut faire des thèmes pour ses enfants, des thèmes pour sa famille, des thèmes pour... Voilà. Avec ça, elle pourra le faire. Avec ça, elle pourra le faire. Elle pourra le faire. Voilà. Mais, voilà, c'est... voilà. Mais c'est un super, franchement, un super bouquin, quoi, qu'on vous recommande. Il n'y aura pas beaucoup plus simple dans l'astrologie, sachant que l'astrologie est quand même un domaine complet et complexe. Ouais, c'est complexe. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments et il ne faut pas se mélanger dans les éléments d'interprétation parce que sinon, ben, vous passez à côté de la plaque, quoi. Moi, j'ai fait une initiation astrologie, franchement, ça m'avait super beaucoup plu. Mais à un moment, je m'étais sentie un peu... J'avais pas de livre à l'époque, mais je m'étais sentie un petit peu découragée par tout ce qu'il y avait, quoi. Maintenant que j'ai lu, bah du coup je me dis, mon initiation, plus le bouquin, plus tout ça, plus les autres bouquins que j'ai, bah je me dis, j'ai super envie de m'y remettre, quoi. Tu es armé. Je suis armée pour apprendre tout ça. Voilà. Bon, bah je crois qu'on a tout dit. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo. Bisous, bye tout le monde. À bientôt.